Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voulais te parler de l'illusion de trouver ta voie. Parce que c'est quelque chose que les gens cherchent énormément et il y a beaucoup d'informations sur le fait de trouver sa voie. Souvent les gens se disent que c'est quelque chose, une fois que tu l'as trouvé c'est bon, il faut avoir une idée lumineuse et ça va venir. En réalité ça se passe pas comme ça. J'aime bien la phrase qui dit fais le premier pas et l'univers suit, parce que ce qui va t'amener vers le chemin qui est le plus aligné pour toi, c'est en fait toutes les petites actions, tous les petits pas que tu vas faire vers ce qui t'inspire. Alors tu vas me dire, ok, mais comment trouver ce qui m'inspire? Parce que tu n'as peut-être pas aujourd'hui d'idée, tu ne sais pas exactement vers quoi t'orienter. Ben, j'ai envie de te dire, suis d'abord ce qui te met en joie, suis d'abord ce qui te fait plaisir. Tu peux faire une liste, tu peux te poser, tu peux faire une petite méditation pour être plus inspiré, parce que si tu restes dans ton mental, eh bien tu vas être limité à ce que ton mental peut te proposer, qui est ce qu'il connaît déjà en fait, ou ce qu'il a déjà expérimenté, ou ce qu'il pense qu'il est possible de faire pour toi. Or, si tu te connectes à plus grand que toi, et même pas à plus grand que toi, à toi dans ta version la plus grande de toi-même, eh bien tu vas peut-être avoir des choses qui vont venir, qui font peut-être pas sens aujourd'hui pour toi, ou du moins où tu te dis que c'est pas atteignable, mais tu vas pouvoir commencer à poser des actions qui vont t'amener doucement vers cette plus grande vision. Alors je vais donner un exemple personnel. Moi j'ai souvent, en canalisant et en méditant, j'ai souvent eu cette vision que j'allais avoir un impact au niveau international, au niveau mondial, planétaire. Et je me vois devant des foules sur scène, avec un show presque musical, et un show où il y a des gens qui sont dans le développement personnel, dans la spiritualité qui interviennent, et pas seulement moi. Et pour moi c'est quelque chose, tu vois, quand je me connecte à ça, ça me fait vibrer parce que c'est quelque chose d'international et j'adore ça, j'ai envie d'avoir cet impact-là et cette sensation de me réaliser au niveau avec différentes langues, etc. Mais pour moi aujourd'hui, c'est vraiment loin de ma réalité du quotidien. Et si je reste dans mon mental, je peux me dire, mais non, c'est pas possible, ou c'est un rêve inatteignable en fait, ou c'est peut-être utopique, ou c'est peut-être un truc que j'ai fantasmé. Et comme c'est revenu plusieurs fois en fait, je me suis dit, bon ok, qu'est-ce que je peux faire comme petit pas pour me rapprocher de cette grande vision? Eh bien le premier petit pas, c'est peut-être de prendre un cours de théâtre ou d'improvisation qui me permettent de me sentir plus à l'aise pour parler devant un grand public par exemple, ou un petit public pour commencer. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être faire des choses qui me permettent d'avoir une expression orale plus régulière, qui me permettent de me sentir plus en confiance, parce que finalement, au final, c'est ça en fait. Et ça, c'est un premier petit pas que je peux faire. Est-ce que ça va être chouette? Est-ce que ça va m'inspirer? J'en sais rien, honnêtement, aujourd'hui. Mais c'est relié à cette grande vision. Si je ne parlais pas déjà anglais ou espagnol, bah, je prendrais peut-être des cours de langue. Comme je veux que ce soit un show musical, eh bien, je prends des cours de piano. Bon, je le fais parce que ça m'inspire, parce que ça me fait vibrer de prendre des cours de piano, parce que j'ai vraiment envie d'apprendre cet instrument, parce que quand je joue du piano, je me sens vraiment dans un état de bien-être, même si je suis débutante. Mais c'est aussi une façon de me relier à cette grande vision. Peut-être ça va être de commencer à travailler avec des gens qui sont anglophones, ou voilà, des gens qui travaillent à l'international déjà. Donc toutes ces petites choses, c'est autant d'actions, de choses qui non seulement sont plaisantes, mais parfois elles peuvent... je peux douter de ce que ça va m'apporter, et simplement le faire, ça va me permettre d'expérimenter, de tester, de voir si c'est fait pour moi. Et peut-être que ça va m'ouvrir à des opportunités, peut-être que ça va me faire rencontrer de nouvelles personnes. Je ne sais pas ce qui peut se passer, parce que, encore une fois, si je reste dans mon mental, j'ai une vision très limitée de ce que ça peut être. Par contre, si je me connecte à plus grand que moi, à travers des méditations que je peux faire, ou des canalisations, ou des choses comme ça, eh bien, ça va me permettre d'accéder plus facilement à ces idées, cette grande vision, et ces moments d'inspiration, ou ces choses que je peux faire à petite échelle pour les concrétiser. Donc, tu peux te poser ces questions-là, tu peux commencer à avoir des pratiques de méditation. Si tu ne sais pas comment, si tu n'as pas cette impulsion, si tu sens que tu as ça, mais tu ne te sens pas de faire des méditations seule, ou tu as besoin d'être accompagné, eh bien tu peux cliquer sur les liens dans le descriptif de la vidéo et tu verras comment j'accompagne les personnes qui veulent avancer sur leur chemin d'éveil spirituel. En tout cas, je t'invite à
prendre plaisir à te connecter à cette grande vision. Il faut que ça te fasse vibrer, tu vois. Il faut que ce soit quelque chose qui te paraisse à la fois peut-être inatteignable, mais en même temps, tu te dis, waouh, ce serait trop génial de vivre. Parce qu'on est dans une expérience d'incarnation, une expérience de vie humaine. Et tu vois, autant la vivre pleinement. On dit souvent qu'on ne veut pas finir sa vie avec des regrets, mais on ne veut pas non plus être au milieu de sa vie avec des regrets. Pas la peine d'attendre à la fin de sa vie pour se dire « Ah bah non, c'est pas cool ». Encore une fois, si tu te limites à ton mental, tu vas rester dans tes peurs, dans ton blocage, dans ta procrastination peut-être. Et procrastiner, c'est pas mauvais, hein. Parfois on a besoin de procrastiner, pardon. Ça veut pas dire qu'on fait rien, ça veut dire que on est dans peut-être dans ces idées qui germent et dans ces choses qu'on est en train de maturer pour aller vers des choses qui nous inspirent et passer à l'action ensuite. Donc c'est ok. L'idée c'est que tu puisses te connecter à ce qui te fait vibrer ou à ce qui pourrait te faire vibrer de plus grand, dans lequel tu peux aussi servir les autres, parce que ça va te donner un sens de contribution non seulement pour toi mais pour les autres, et ça va peut-être aider à concrétiser plus rapidement ou plus fortement ta vision. Et je t'invite à partager dans les commentaires quelle est cette vision que tu as peut-être, quelles sont les idées que tu as aujourd'hui, pour que tu puisses peut-être inspirer d'autres personnes à travers cette vidéo aussi. Si tu as aimé, un petit pouce, tu peux également t'abonner à la chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos qui viendront prochainement. Et je te dis à très très vite. Ciao ciao.